La jeunesse volontaire pour l'environnement JVE Côte d'Ivoire, à travers son projet ISIP JVE, a organisé un atelier national de formation sur le mercure qui se tient depuis ce vendredi 16 au samedi 17 juillet 2010 au camp PC à l'université de Cocody. Sensibiliser sur les effets nocifs non connus du mercure et porter à la connaissance de l'ensemble de la population. Les réalités du SAICEM constituent l'essentiel de cet atelier. Monsieur Bali Dominique, chef du département chimie et biodiversité à JVE Côte d'Ivoire, nous donne les motivations à la base de l'organisation d'un tel atelier. Monsieur Bali Dominique, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a motivé, l'organisation de cet atelier? Merci pour votre question. Il faut dire que cet atelier a été motivé par le fait que le mercure est devenu un problème de santé publique, quand bien même on ne veut pas le déclarer en Côte d'Ivoire, parce que ça n'a pas encore tué assez de personnes. Mais déjà les sources montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées par le mercure, parce que nous avons un taux élevé de personnes portant des amalgames dentaires. Moi j'en fais partie, oui, j'en ai 4 dans la bouche et le taux de mercure excusez-moi du terme, que je dégage lorsque je mange du chewing-gum est supérieur à la concentration normale qui est de 1000 ppm. Ce qui fait que il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là et vu que la population n'était pas informée des risques et dangers encourus par la consommation de mercure, par l'addiction de mercure, nous avons jugé opportun, nous, ONG, d'informer la population et de former une frange de la population pour que le message que nous allons porter là aille encore plus loin. Voilà pourquoi nous avons incité cet atelier. Le président du conseil d'administration de JVE Côte d'Ivoire a, au compte des allocutions, remercié les invités d'avoir honoré cette cérémonie de leur présence, pour ensuite présenter la JVE Côte d'Ivoire, sa vision, sa mission et ses domaines d'action. JVE Côte d'Ivoire a été créée en février 2008 et possède son siège à Makori près de Okadeko. Pour mener à bien nos activités, JVE s'est doté d'un plan de développement stratégique pour la période 2010-2013, autour de laquelle nous avons formulé un énoncé de vision. Nous voyons JVE Côte d'Ivoire au thème des 3 prochaines années, devenue une association bien organisée, dont la structuration aura permis une représentation sur l'étendue du territoire national et ayant des membres volontaires, dynamiques, bien formés, qui travaillent à ce qu'elle demeure une référence auprès des organisations. Et cet énoncé de vision va se décliner dans notre mission qui est d'éduquer, de soutenir, de renforcer les capacités de nos cibles, afin de les impliquer dans le processus de développement durable, tout en garantissant une justice sociale pour tous. Nos domaines d'action sont les changements climatiques, la biodiversité et la sécurité chimique, le développement communautaire et l'éducation environnementale, les énergies renouvelables. C'est sur la présentation du SAICEM qui se définit comme étant l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques qu'a pris fin son intervention. SAICEM, entre autres, s'occupe de la gestion écologiquement saine des déchets domestiques et industriels. L'objectif de la SAICEM est d'aboutir à une gestion écologiquement saine des produits chimiques le long de leur cycle de vie, de telle sorte que d'ici l'horizon 2020, ces produits soient fabriqués, utilisés, de façon à réduire et à terme éliminer leurs méfaits sur la santé humaine et sur l'environnement. Il s'agit spécifiquement de réduire les risques d'exposition aux produits chimiques, de favoriser l'accès aux connaissances et à l'information, d'améliorer la gouvernance de la gestion écologiquement saine des produits chimiques, de participer au renforcement des capacités des acteurs, de lutter contre le trafic illicite international des produits chimiques toxiques. Au titre de l'utilisation de la SAICEM, c'est de mener des actions qui contribuent à améliorer la législation, les lois et réglementations nationales relatives à la santé des enfants, à l'élimination des déchets et à la santé au travail. C'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter. Monsieur Zadi Dakouri, point focal national du SAICEM, a quant à lui remercié la JVE Côte d'Ivoire au nom du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts pour avoir associé le ministère à cet événement. Écoutons-le à notre micro.
Bonsoir Monsieur Zadi. Oui, bonsoir. C'est un honneur d'abord de vous recevoir ici. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir, donc, je vais dire en résumé, de votre intervention? Je voudrais que vous sachiez que les produits chimiques, quand bien même ils nous apportent le bonheur, le bien-être, ces produits chimiques participent à la dégradation de l'environnement et de la santé humaine. Et par rapport à cela, les conventions qui ont été mises en place, ces conventions ont été ratifiées par la Côte d'Ivoire. Il fallait que la Côte d'Ivoire prenne le décret d'application de ces conventions pour protéger la population et notre environnement. Ensuite, il faut mettre surtout en place un cadre de concertation multipartite qui va comprendre tous les partenaires institutionnels, le secteur privé et la société civile. De telle sorte que les décisions qui vont être prises au niveau de cette structure de concertation soient des décisions prises à un bon consensus, donc facilement appliquées sur le terrain. Voilà. Donc voilà en gros, et il faut aussi équiper les laboratoires. Il faut sensibiliser davantage la population, l'informer sur les risques et les dangers liés à l'utilisation des produits chimiques. Parce que vous savez, notre population est la majeure partie analphabète. Voilà. Alors, quant à donc cet atelier qui a été organisé par JVC, quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très satisfait. C'est comme si votre ONG rentre, nous appuie dans ce que nous faisons au niveau gouvernemental. Parce qu'il y a longtemps, on veut informer, sensibiliser la population, mais il faut qu'on ait un relais. Et c'est vous, les ONG, qui peuvent nous aider. Donc, JVE vient de faire, je suis très satisfait parce que cette ONG nous accompagne dans nos actions quotidiennes en matière de gestion saine de l'environnement en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, vous encourage dans votre action. La JVE démarrera une grande campagne de sensibilisation sur le mercure dans certaines villes de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Dabou, Issia, Grand-Bassam, Yamoussoukro, Adiaké. Un parlementaire européen a déclaré « La Terre est connue comme étant la seule planète où l'homme peut vivre. Nous y vivons avec d'autres créatures vivantes. Elle est notre maison et celle de millions et de millions de générations à venir. La survie de nous tous ainsi que de ceux qui ne sont pas encore nés dépend de la qualité de l'écosystème mondial qui est un système fermé. Si nous courons le risque de le perturber et de le détruire, ce sont nos propres vies que nous menaçons. » Vivement un changement de mentalité sur la valeur de l'environnement afin de parvenir à la réalisation d'un véritable développement durable car inéluctablement l'avenir de la planète en dépend.